Et bonjour, on est de retour sur la chaîne Anjou Pop Corner, j'espère que vous allez bien. On est au Mangazur de Toulon et je reçois pour la première fois du coup sur ce plateau Sanae, bonjour. Ça va? Bonjour, oui, merci pour l'invitation, merci de m'accueillir aujourd'hui sur le plateau. Avec grand plaisir, ça fait plaisir de te recevoir. C'est ce que je sais qu'il y a plusieurs fois on s'est croisés dans des conventions, on a failli te recevoir. On se rate à chaque fois. Voilà, et cette fois-ci, on peut discuter. Et ben écoute, on va commencer par la base, est-ce que tu peux te présenter? Ok, du coup moi c'est Sanae, je suis créatrice de contenu culinaire sur TikTok principalement et aussi sur Instagram. Donc je fais des recettes de cuisine asiatique et encore plus particulièrement japonaise du coup. Donc j'ai un gros focus Japon animé parce qu'en fait mon délire c'est recréer des plats qui viennent d'animés, de mes animés préférés en fait. Et sinon, je fais aussi tout ce qui est format de recettes, tuto de recettes. Je donne des recettes sur TikTok. J'ai des formats What I Eat. Et je fais aussi un peu de lifestyle, toujours tourné autour de tout ce qui est animé, Japon et lifestyle. Ok, à quel moment tu te lances et tu te dis let's go, je vais faire la vidéo. Et la cuisine, est-ce que ça t'intéressait déjà avant ou c'est finalement le mélange des deux? Moi, je cuisine depuis aussi longtemps que je me souvienne, en fait. Souvent, on me demande, mais où est-ce que tu as appris à cuisiner? Et j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cuisiné. Ok. Ouais, moi, ça fait depuis 6 ans que je baigne dans la cuisine, vu que j'ai grandi dans une famille asiatique où on rigole pas avec la cuisine, en fait. Mais vraiment, c'est rigoureux comme ça. Tout le monde cuisine, de mon père, ma mère, mes grands-mères qui, elles tenaient des restaurants. Okay. Donc, c'est vraiment de elle un héritage exactement de cuisine quand même. Cet héritage-là. Même mes petits frères et sœurs, ils cuisinent. Tout le monde a sa spécialité en fait. Okay. Exactement. Donc moi, depuis toute petite, la cuisine c'est ma passion. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi j'ai vraiment accroché parce qu'au début, on essayait de me transmettre du coup cet héritage-là. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à découvrir les animés, bizarrement, que j'ai accroché. Tout simplement parce qu'au début, je voyais pas l'intérêt de me mettre à faire aimer quelque chose que les autres faisaient pour moi en fait. J'étais petite, mes grands-mères avaient préparé à manger asiatique, chinois, vietnamien et du coup on mangeait très bien tous les jours en fait. Et du coup c'est devant Naruto que j'ai développé ma passion pour la cuisine. T'as eu envie de manger des ramen? Exactement, c'est vraiment ça, c'est le moment T, la scène des ramen de Ishiraku en fait, et j'ai voulu recréer le plat. Et ma mère m'a tout simplement dit, si tu as envie de ça, t'as qu'à le faire toi-même. À la dure. Et franchement, je suis très reconnaissante de ma mère et de mes parents parce qu'ils m'ont toujours poussée dans cette passion-là, que ce soit la cuisine, les animés, le Japon. Et moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui vraiment de me spécialiser en cuisine japonaise, puis en cuisine. C'est marrant parce qu'au début, on essayait de me faire découvrir en fait la cuisine chinoise parce que c'est vraiment la culture de ma famille de base. On cuisine beaucoup chinois et vietnamien. Sauf que c'est la cuisine japonaise du coup qui m'a fait accrocher avec la passion de la cuisine et c'est après avoir bien épuisé tous les plats japonais, tous les condiments, toutes les sauces que je me suis dit moi, je m'ennuie un peu là. Je vais peut-être commencer à m'intéresser à faire autre chose en fait. Exactement. Donc c'est là que j'ai commencé la cuisine chinoise, la cuisine coréenne aussi. Est-ce que tu profites un petit peu de tes contenus pour expliquer aux gens, vulgariser les différences dans ces cuisines-là? Parce que nous, le problème, c'est qu'en France, on va avoir des restaurants qu'on appelle restaurants japonais où en fait, ils mélangent tout. Et en fait, il y a vraiment des différences, ou même dans des restaurants chinois où c'est pareil, ça mélange de tout. Il y a des choses qui sont plutôt vietnamiennes, laotiennes et autres. Ils mélangent tout. Et après, ça aide pas parce qu'il y a beaucoup de restaurants en France. Après, il y a ses avantages aussi et ses inconvénients, disons. Mais il y a beaucoup de restaurants asiatiques en France qui font de tout. De tout, Tu vois des nems comme des sushis, ça n'a rien à voir, comme du riz cantonais, voilà. Bon, ça a aussi ses avantages, comme je le dis. Mais le problème, c'est que les gens, ils ont tendance à mélanger. Confondre, exactement, à mélanger. Et oui, j'essaye dans les vidéos de montrer les différences, mais aussi de montrer, parce que c'est pas que des différences. Des fois, c'est aussi des influences, en fait. Enfin, je montre les influences, puis les différences, à quel moment ça a changé. Est-ce qu'il y a des fois il y a des fusions aussi, il y a des cuisines qui viennent se retrouver ensemble pour créer des plats? Oui, vraiment, parce qu'au final, on retrouve beaucoup des mêmes ingrédients, les mêmes sauces, soja. Le soja, c'est quand même une base. Beaucoup de soja, beaucoup de tofu, en fait, c'est la base de beaucoup de cuisine asiatique. Donc au final, les choses se croisent, se mélangent. Et ça permet de faire des choses assez sympas avec les deux cuisines. Mais même dans par exemple, en Corée, du coup, le tonkatsu, c'est un porc croustillant japonais exactement. C'est très populaire. On en retrouve un peu partout en fait. Tellement que, je ne sais pas si les Coréens, quand ils vont au restaurant et qu'ils prennent du katsu,
ils se disent ok là c'est un plat japonais, c'est un restaurant non, bah, en fait, c'est un restaurant coréen pour eux. Ouais, c'est ça. Ils ont leurs mots en coréen, c'est aussi leur plat en fait. Ouais, ok. Exactement. Donc faut pas non plus penser à extrêmement catégoriser en fait. Oui. Exactement, parce qu'au final, il y a aussi beaucoup d'appréciation culinaire entre les pays asiatiques. Donc, je mets vraiment les deux. Quand il y a des différences, par exemple, entre les kimbap et les sushis, je montre la différence. Ouais, là, dans les sushis, il y a du vinaigre de riz, alors que dans le kimbap, ça va être de l'huile de sésame. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est pas la même chose. Là, dans les sushis, on va retrouver des aliments crus. Beaucoup de poissons crus, alors qu'avec le kimbap, c'est cuit. Voilà. C'est vraiment différent. Les sushis, c'est pour prendre son temps. On va devant un chef qui cuisine devant toi. Alors que le kimbap, c'est une cérémonie presque. Exactement. Le kimbap, c'est un repas qu'on prend à la va-vite pour sa pause déj. C'est de la street food. Exactement, c'est de la street food. Donc, quand il y a des différences comme ça que je trouve intéressantes, j'en parle. Tu essaies de les mettre en avant. Exactement. Etc. Toi, en termes de contenu, aujourd'hui, on te retrouve principalement sur quoi? C'est plutôt du format court, Reels, TikTok. Tu te lances aussi sur du long. C'est quoi tes... Ah, j'aime bien cette question. Parce que du coup, oui, moi principalement, parce que là, j'ai eu mon diplôme récemment, il y a quelques mois. Donc jusqu'à maintenant, le format court, c'était vraiment le plus pratique pour moi, le plus faisable en fait. J'arrivais à concilier avec mes études. Donc principalement du format court sur TikTok et sur Instagram aussi. Mais bientôt, j'aimerais bien ouvrir, c'est déjà prévu pour cette année, ouvrir une chaîne TikTok en fait. YouTube, pardon, ouais. exactement. Donc pour faire du long. Pour faire du long et faire des formats, d'autres formats, en fait, d'autres concepts de vidéos longs. C'est plus intéressant en vrai parce que sur TikTok, ça nous limite au final quand on fait de la cuisine. Parce qu'il y a des plats un peu plus complexes, des fois qu'on a envie de présenter ou d'autres concepts. Qui demandent un peu de temps, Disons par exemple, je mange des plats, des plats Ghibli pendant 24 heures. Ou des plats de Naruto pendant 24 heures. Ça tient pas, ça tient difficilement dans un format short. Ça demande du temps, quoi. Exactement. Donc ça, ce serait plutôt bien sur un format long. Donc le rendez-vous est donné éventuellement pour ces formats-là. Et en termes de, est-ce que tu travailles avec d'autres créateurs aussi, parce que ça peut arriver d'en rencontrer et d'avoir envie de bosser avec eux, de collaborer avec eux, ça, tu le fais? D'autres créateurs de contenu jusqu'à maintenant, j'ai surtout fait avec des amis toujours. Donc c'est pas juste le côté professionnel, c'est souvent c'est des amis. On s'entend exactement, bien. On s'entend bien. Là, la vibe elle passe bien, on va faire quelque chose ensemble. Et du coup, je suis déjà passée sur Twitch par exemple avec mon ami GastronoGeek. D'accord. Ou des fois, je fais aussi des vidéos TikTok avec d'autres amis TikTokers aussi. Ça m'arrive d'en faire. Mais moi, ce qui m'intéresserait surtout, ce serait de collaborer avec d'autres chefs de cuisine en fait asiatiques, d'autres chefs de restaurant. C'est vraiment le métier. Exactement. Ça, j'aime bien en fait. Et j'ai des amis en fait qui sont restaurateurs, chefs de leur propre restaurant. Et eux, on les voit pas sur les réseaux, ils sont derrière les cuisines. Ce serait bien de donner un peu de visibilité aussi. Tu t'intéresses à tout cet univers quand même de la cuisine de manière générale, des chefs, de tout ce qui se fait, etc. J'aime beaucoup en fait. Moi, ce que j'admire beaucoup chez les chefs, c'est leur rigueur. Moi, c'est quelque chose, j'ai du mal. C'est pour ça que je me dis, franchement, je les respecte. Moi, j'aimerais beaucoup. Je voulais beaucoup avant travailler en restauration quand j'étais plus petite, mais ça demande vraiment beaucoup de rigueur. Moi, je suis très explosif en termes de création culinaire. Ma cuisine, c'est mon laboratoire culinaire. Mais il me manque un peu cette rigueur que j'admire beaucoup du coup chez mes chefs, chez mes amis chefs. Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire du contenu avec eux, d'où le format long. C'est plus intéressant pour eux en fait. Est-ce que du coup, dans ta bucket list, dans ta liste de rêves, il y a quand même un jour d'ouvrir un établissement, pas forcément en étant derrière les fourneaux, mais au moins en mettant ta patte, tes idées, tes recettes? Oui, carrément. C'est vraiment un de mes rêves. C'est vraiment un de mes plus grands rêves. Depuis toute petite, je rêve d'ouvrir quelque chose en fait où on retrouve ma patte, comme tu dis, où on voit un peu toutes mes influences, des concepts que j'aime bien, une esthétique que j'aime bien en fait. Et c'est vraiment prévu un jour, mais je prends le temps en fait. Là, je voyage, j'essaie de voyager de plus en plus en Asie. De t'enrichir, etc. Exactement, d'aller au Japon, en Chine, en Corée et surtout au Vietnam parce que j'aime beaucoup les cafés au Vietnam. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Il y a quelque chose dans le minimalisme et dans l'esthétique qui est en même temps original en fait que j'aime bien dans les cafés vietnamiens. Donc c'est prévu de rapporter un peu de toutes mes influences dans un lieu qui me ressemble. En fait. T'as d'autres voyages là de prévus là prochainement là? Oui, là en septembre, je reviens au Japon à Okinawa cette fois. J'ai jamais fait Okinawa. Là, c'est plutôt une cuisine parce que moi, je voyage pour manger, pour apprendre à cuisiner en fait. Là, ça va être une cuisine beaucoup plus végétale.
Ouais, et ça m'intéresse. Parce que moi, je vois des chefs, en fait, d'autres créateurs de contenu culinaire, mais qui sont véganes ou végétariens. Ouais. Et je les admire beaucoup pour leur créativité. Et vraiment, ils cherchent à trouver des options. Et moi, je pars plus dans la facilité, vu que je ne suis pas végétarienne ou végane. Et c'est pour ça que ce serait intéressant pour moi d'aller à Okinawa et de découvrir ça là-bas, sur place. Ouais. Okay. On a parlé de la création de contenu. Tu as eu aussi l'occasion, du coup, alors je le prends, il est juste ici, de sortir un livre de recettes. Voilà, qui en plus revient à la base des histoires. Tu nous as parlé de Naruto, des ramen. Et donc, tu as sorti aux éditions Eugene and Menin. Voilà, Eugene and Menin. Exactement. Les recettes cachées de Naruto Shippuden, Naruto de manière générale. Donc, forcément, il y a du ramen. Alors, à quel moment, du coup, tu te dis, je vais faire un livre, est-ce que tu es contacté, etc. Et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Moi, en fait, depuis toute petite, c'est marrant, hein, mais vraiment depuis toute petite, mon premier livre de recettes, entre guillemets, je l'ai écrit quand j'avais 10 ans. Okay. Et quand je dis livre de recettes, c'est vraiment un gros document, un gros classeur avec plein de feuilles, en fait, une 50aine de feuilles de recettes dedans. Et depuis toute petite, j'aime bien régulièrement créer des carnets de recettes, des classeurs et tout. Mais je me disais peut-être, ce serait cool un livre de recettes un jour, mais je me serais jamais dit un livre de recettes officiel Naruto. Incroyable, il y a la licence, quoi. Exactement, c'est la licence, en fait, c'est la licence officielle. Parce que c'est mon animé préféré, un de mes animés préférés, mon tout premier animé qui m'a fait découvrir les animés, le Japon, la cuisine. Donc c'est un immense honneur pour moi et je me serais jamais dit et si je demandais à une maison d'édition si c'était possible, parce que du coup en fait ce qui s'est passé c'est que c'est eux qui m'ont contacté. Exactement. Ils t'avaient repéré du coup sur les réseaux. Exactement, ils m'ont repéré sur les réseaux et ils ont pensé que ça se voyait que j'étais fan de l'univers, que je m'y connaissais quand même et que je savais cuisiner japonais et que je connais bien l'univers de Naruto, que je suis passionnée par Naruto et la cuisine. Donc c'était un bon match en fait. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur ce super projet. Et dedans, du coup, il y a 35 livres de recettes, 35 recettes exactement. Il y a de tout, du végétarien, de la viande, des desserts, du sucré comme du salé, exactement. Et tu as été inspiré de ce qu'on voit dans les différents épisodes? Exactement. En fait, je dirais qu'il y a deux types de recettes dans ce livre. Il y a les recettes qui viennent directement de l'animé, c'est-à-dire des plats qu'on voit dedans, comme les fameux ramen. Voilà. Du coup, et d'autres plats dont je me suis inspirée de l'univers en fait pour les créer de moi-même, mais de A à Z en fait. Et là, je dirais que c'est vraiment les plus durs parce que moi, ce que j'écris, il faut toujours que le Japon, parce qu'on a travaillé avec le Japon du coup, il faut que Naruto derrière valide les recettes. Donc, il faut que je justifie pour chaque recette, c'est quoi le lien avec l'univers de Naruto. Et ça, c'était le plus grand défi pour moi. Mais ça s'est très bien passé. Ils ont été conquis par les recettes et tout a été validé d'un coup. Donc, je suis très contente. Super projet. En tout cas, on retrouve toujours le livre, toujours disponible aujourd'hui. Si on veut se le procurer. Exactement. Et merci beaucoup, Sanae, d'être venue sur notre plateau. Ça nous a fait plaisir de discuter avec toi. On va te suivre du coup sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur TikTok, Instagram et bientôt YouTube. Voilà, merci. Merci et à bientôt. À bientôt.